Alors, on va commencer avec les paires dont on avait parlé hier. D'accord. Bon, il y a également eu certaines propositions de paires, notamment l'USDMICL, le GEPAUD, la UDCHF et l'USDCAD. Alors, on va d'abord commencer avec les paires dont j'avais parlé hier. On va commencer avec d'abord le gold. D'accord. Le gold, la semaine passée, était aux environs de la bonne supérieure de ce range. D'accord. Et le plan, c'était que soit on avait une correction sur les 50-61 avant l'impulsion, d'accord, soit on avait la cassure, le pullback avant l'impulsion. Donc, c'est le deuxième plan qui s'est déclenché. Donc, on a eu la cassure, c'est vraiment parti, d'accord. Après, on a eu une forte correction. Vous avez vu ça laisser des mèches sous la zone, d'accord. Donc, c'était un point d'entrée, en fait. Donc, c'était également le plan qui avait été envoyé dans le canal, en fait. Donc, l'achat a été pris dans la zone ici. Le premier objectif étant ce niveau. Le deuxième objectif, on avait tracé... non, je vais tracer ici, voilà. Étant le bout de la mèche ici. Voilà. Donc, c'était le deuxième objectif. Alors, arrivé sur le premier objectif, notamment le plus haut que ça formait après cassure, d'accord, le prix, d'accord, s'est retrouvé en consolidation. Donc, on a eu la formation d'un petit range à ce niveau. Vous voyez, ça vient au niveau de la borne supérieure de l'ancien range ici. D'accord, ça repart, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Donc là, nous avons une petite consolidation. D'accord, ça peut probablement être une pause avant la continuation de la hausse qui a été entamée depuis le fin juin. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour la semaine prochaine? La semaine prochaine, bon, actuellement, les marchés sont dans une phase d'hésitation. D'accord? Il y a la Fed qui a annoncé une probable augmentation des taux d'ici 2023, deux augmentations d'ici 2023, ce qui fait que les gens ont déjà anticipé la hausse du dollar. Donc, c'est pourquoi le gold a chuté violemment durant cette période. Donc, actuellement, voilà, avec les chiffres des NFP passés où les chiffres n'étaient pas vraiment intéressants, d'accord, n'étaient pas vraiment favorables pour le dollar. Est-ce que genre, la hausse du dollar va continuer en fait? C'est ça le problème. Puisque aussi, il faut pas aussi que le dollar est venu sur un niveau clé. D'accord, le dollar est venu se retourner sur une résistance baissière. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, ce qui fait que nous sommes dans une phase d'hésitation au niveau du marché. Donc, toute la semaine, par exemple, sur le gold, vous avez vu, on a eu tout ça. D'accord, ça fait vraiment du surplace. Donc, on a acheté en bas ici. Le premier objectif a été atteint. D'accord, à ce niveau, c'était ici, hein, ça a été atteint. Après, voilà, on a essayé de prendre un achat en M15 en fait. D'accord, on a essayé de prendre un achat en M15, notamment sur correction, retracement de ces mouvements, mais le prix est venu chercher, c'est-à-dire le prix a touché le stop parce qu'on avait mis le stop légèrement en dessous des 61. Le prix a touché le stop et est venu chercher encore la borne inférieure, d'accord, de ce range en formation. Et là, voilà, c'est là, ça, on a eu la confirmation que c'était effectivement un range. Donc, le plan pour la semaine prochaine, c'est quoi? D'abord, on va matérialiser le range. Ici, la borne inférieure. Et là, la borne supérieure. Alors, pour la semaine prochaine, d'accord, nous allons essayer de trader le range. Si éventuellement le range va continuer, d'accord, si le prix vient dans la zone de la borne inférieure, nous allons chercher à prendre un achat. Et vous voyez, chaque fois que ça vient, ça nous laisse beaucoup de mèches. Vous voyez, ça laisse beaucoup de mèches. Donc, si retour du prix dans la zone de la borne inférieure, on pourra chercher à prendre, d'accord, un rebond pour venir chercher la borne supérieure ici. Alors, si cassure de la borne supérieure, là, il faudrait faire attention. Je ne pense pas que ce soit en H4 qu'on pourrait prendre un achat parce que vous voyez, il n'y a pas suffisamment d'espace. Donc, il faudrait, après cassure, ce serait probablement en H1, d'accord, prendre un achat pour d'abord chercher cet objectif et aller chercher les autres objectifs un peu plus haut. Parce que, en fait, le truc, c'est quoi? Nous sommes dans une tendance haussière de fond en D1. Le prix n'est pas tout à fait venu chercher le support haussier daily. D'accord? Le prix est venu sur les 61,8. Ça a laissé des mèches en hebdo et tout. Et le prix est reparti. Donc, c'est la continuation de la tendance haussière qui est entamée. Comme ça peut également être la correction. Parce que, regardez,
tendance haussière, mais on a eu le plus hawkier ici, c'était l'année passée. Voilà, c'était en août passé, d'accord? Donc, tout ça, là, c'était une correction et c'était un drapeau. Et ça a cassé, on devait assister à la continuation du drapeau. Donc, c'était à cause de la Fed et tout que ça a chuté. Sinon, en temps normal, pour que la tendance soit pérennisée, il faudrait que ce sommet soit plus haut que le sommet qui a été formé ici, d'accord, avant qu'on ait la correction. Donc, cette correction ici, d'accord, met un peu à mal la tendance en fait. Donc, ça peut, ce que nous avons ici comme mouvement peut également représenter une correction de ce mouvement-là. Donc, c'est pourquoi le TP, le premier TP, bon, pour ceux qui ont fini la formation intermédiaire le vendredi passé, on a vu comment définir le TP. D'accord. On avait en bas ici, le TP, c'est au niveau de 50-60. Ouais, ça, ce n'est pas impossible, comme je l'ai dit, que ce mouvement soit une correction pour le mouvement que vous avez ici. Donc, même après cassure, au micro. Voilà. Donc, même après cassure de la bande supérieure du range, le premier objectif, comme je l'ai dit, c'est les 1000. Bon, ça représente même la résistance qu'on a tracée, 1826,8. Deuxième objectif, 1844,43. D'accord? Donc, ce n'est qu'au-dessus de ce niveau qu'on peut réellement espérer une accélération haussière sur le gold, c'est-à-dire la continuation de la tendance haussière, en fait. D'accord? Alors, ça, c'est le premier scénario d'achat. Le deuxième scénario d'achat serait qu'on ait quelque chose comme ça. D'accord? C'est-à-dire ça réintègre l'ancienne consolidation qu'on a eue ici. D'accord? Donc, on a... je vais prendre ça. OK. On a quelque chose comme ça. D'accord? Avant d'avoir la continuation. Donc, ce sont les deux scénarios, d'accord, à prévoir si éventuellement on doit cesser à la continuation de la hausse du gold. Le premier scénario, c'est que ça casse. Ça casse. Et là, comme le premier objectif, vous voyez, c'est un peu proche. Donc, il faudrait prendre ça en H1, en fait. Parce que la seule bougie H4 peut directement aller chercher l'objectif ici. Donc, si vous devez attendre la clôture H4, ça risque, c'est possible de venir. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé ici. Vous avez vu une forte accélération. Donc, c'est possible aussi également ici. Donc, il faudrait attendre, si vous devez prendre ça en H1, clôture, d'accord, dessus, clôture du code de la bougie au-dessus pour pouvoir prendre l'achat pour aller chercher le 1825,46. Voilà. Mais l'idéal serait peut-être le deuxième scénario parce que là, ça vous permet de rentrer un peu plus bas, d'accord, et d'avoir un meilleur point d'entrée dans cette zone ici pour aller chercher, d'accord, les 1825 heures, 1869 et tout. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le gold. Voilà, je parlais tout à l'heure du dollar, d'accord, le DXY. Alors, je vais prendre un objet ici. Alors, le dollar ici, qu'est-ce qu'on a vu? Vous avez vu, après l'accélération haussière qu'on a eue du fait de la Fed, d'accord, une petite correction et puis paf, le prix est parti chercher cette résistance baissière. Cette résistance baissière. D'accord, cette résistance baissière. Et on a eu un rebond là-dessus. En fait, ici, on a effectivement eu le rebond puisque ça a touché. D'accord? Et là, vous avez vu ça former un double top. D'accord? Cette deux sommets-là, un double top. Donc, si la semaine prochaine, le prix arrive à franchir cette zone ici, là, on risque d'avoir une forte accélération baissière sur le dollar. Le premier objectif, dans ce cas-ci, d'accord, serait cette petite zone ici. Voilà. D'accord. Et en dessous, voilà, c'est que c'est la baisse du dollar qui continue. Parce que regardez, la tendance, elle est baissière, en fait. Ouais, la tendance, elle est baissière sur le dollar. Voilà. Donc, oui, effectivement, il y a ce support aussi qui peut également poser problème. Ça risque de former peut-être un triangle symétrique et tout. Mais en attendant, il faudrait que ça passe en dessous de la zone de la ligne de cours, en fait. Voilà, pour qu'on puisse espérer une baisse sur le dollar. Et dans ce cas-ci, d'accord, si on passe sur l'euro dollar, vous allez voir, là, nous avons un double bottom. Ouais, et ici, ça a même formé carrément
voilà, je pense qu'on avait même envoyé ça. On a pris un achat en bas ici. On avait placé un bel parce que, en fait, le truc, c'est que ça n'a pas touché ce petit support haussier, d'accord, en délit. Ça n'a pas touché ça. Mais sur le DXY, ça a touché la résistance baissière. D'accord, c'est pourquoi on a anticipé, on a pris l'achat en bas ici, tout en sachant que ça peut toutefois revenir toucher le support aussi avant de repartir, mais ça n'a pas touché. Donc, on a pris l'achat en bas. Et si vous regardez bien, ça formait également épaule, tête, épaule. Alors, vu que la ligne de coup n'a pas été cassée, la ligne de coup, c'est avant tout un support. Et dans ce cas, c'est un support haussier. D'accord? Donc, ce n'est pas une tendance haussière, c'est un support haussier. Cette partie-là n'est pas une tendance haussière. La tendance de fond, elle est haussière. D'accord? Mais cette partie que vous avez ici n'est pas une tendance haussière parce que vous voyez, ce sommet est plus bas que le sommet précédent. Voilà. Donc, ici, on a eu le rebond. D'accord? On a acheté, je pense que c'était le jeudi soir, je crois. Voilà. Donc, alors le double bottom ici n'est pas trop propre. Ce n'est pas aussi propre, à moins qu'on considère ce creux et tout ça là comme un creux. D'accord? Sinon, si on doit considérer la petite partie ici, ce sera plutôt épaule, tête, épaule inversée. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, le plan pour l'euro-dollar. Là, nous avons une grosse zone à franchir ici. Donc, les 1,1896. Donc, disons carrément les 1,19 en fait. C'est à 4 pips de 1,19 qui est un niveau symbolique. Donc, il faudrait qu'on franchisse les 1,19. Il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus des 1,19 pour venir chercher l'objectif ici, cette zone ici, zone de 1,1970, 1,1970, 1,1987. Donc, disons environ 70 pips en fait d'objectif. D'accord? Si clôture au-dessus de la zone, bon, apparemment, certains n'arrivent pas à se connecter. Le code secret, c'est ça qui est le mot de passe. Voilà. Voilà, merci Moïse. D'accord, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faudrait qu'on franchisse cette zone ici, la 1,1896, d'accord, pour pouvoir espérer une accélération aussi sur l'euro-dollar. Donc, voilà, il n'est pas impossible qu'on ait, comment on appelle ça, qu'on ait un rebond dans cette zone. Il n'est pas impossible. Mais je vais plutôt privilégier, d'accord, je vais plutôt privilégier l'achat. Donc, je vais plutôt attendre que ça passe au-dessus, avoir une confirmation et prendre l'achat pour venir chercher la zone de 910. Donc, en fait, ce sera, comment on appelle ça? Ce sera une nouvelle phase de baisse pour le dollar, en fait. Donc, ce qui entraînera probablement la hausse de l'euro-dollar. En plus, vous avez une figure de retournement, un biseau descendant ici. D'accord? Un biseau descendant, c'est une figure de retournement qui annonce une hausse. Donc, probablement, on aura une forte accélération haussière. D'accord? Mais pour être sûr, il faudrait qu'on attende la cassure. Parce que nous, on a pris l'achat en bas, on est sorti, on avait tracé même, voilà. Ce qu'on avait tracé, c'était en H1. On avait tracé quelque chose comme ça. D'accord? Pour matérialiser le biseau descendant. Donc, on est sorti sur la borne supérieure. En fait, le jeudi, c'était d'abord venu ici. On est sorti. Le vendredi, ça a fait une correction sur les 50% avant de repartir. Mais là, on l'a plus pris. On l'a plus pris. Parce qu'on se disait, bon, il n'est pas impossible que le prix revienne encore en bas, c'est-à-dire puisque ça n'avait pas touché le support aussi délit, en fait. Voilà. Donc, il n'est pas impossible que le prix revienne encore toucher le support aussi délit avant de repartir. Mais finalement, on a eu un retracement sur les 50 avant qu'on accélère. Donc là, maintenant, on a cassé la borne supérieure, même la grande, d'accord, et la petite. Et ici, maintenant, il faudrait qu'on passe au-dessus du plus haut précédent, d'accord, notamment qui forme une zone de la ligne de cours pour espérer une accélération aussi sur l'euro USD. Donc, ça également, c'est à suivre au cours de la semaine prochaine. À part cela, voilà, on a presque le même scénario sur le GBP USD. Alors, le GBP USD ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, comme je l'ai dit, le même scénario. D'accord? Nous avons une tendance haussière. Bon, on a l'ascendant, une tendance haussière. En fait, la tendance, un instant, un problème de connexion. Voilà, donc on a commencé la tendance à partir d'ici. La semaine passée, c'était venu là-dessus et c'est reparti. D'accord? C'était la Fed, ça. Voilà, c'était la Fed. D'accord? Le prix s'est arrêté ici. En fait, le prix s'était arrêté au niveau des 61,8, je crois, exactement. Voilà, sur les 61,8.
Malheureusement, on ne l'a pas pris. Voilà. Déjà, cette semaine passée, cette semaine, il y avait la formation. Donc, vous avez remarqué que je n'étais pas vraiment présent dans le canal. D'accord. Et même les quelques analyses que j'envoyais, il n'y avait pas trop d'analyses vraiment intéressantes là. Là, c'est un très bon point d'entrée. D'accord. Le prix acheté après. Maintenant, cette semaine, on a eu retour du prix. D'accord. Pour venir former le deuxième bottom, c'est-à-dire le deuxième creux. Et là, on est parti. Ça aussi, on l'a pris. On l'a pris ici. D'accord. Même si c'était un petit risque, on l'a pris quand même. Alors, le prix, actuellement, voilà, je vais bien tracer la zone. Bon, là, nous sommes en train d'assister à une cassure, en fait. Alors, il faudrait qu'on ait la certitude, d'accord? Je pense que ici, dans ce cas, l'idéal serait d'attendre un pullback. Parce que vous voyez l'accélération haussière qu'on a eue ici. Ce ne serait vraiment pas bien d'acheter en même temps après la cassure ici. C'est possible d'acheter et que ça continue, c'est bien possible, mais l'idéal serait vraiment d'attendre parce qu'après cette forte accélération, d'accord, il serait normal que le prix corrige après cassure. Donc, ça peut continuer et faire un pullback là-dessus avant de partir. Donc, le scénario dans ce cas-ci, d'accord, serait d'attendre carrément petite accélération, pullback avant, d'accord, la continuation du mouvement. Donc, je vais reprendre. Donc, un truc comme ça. Et tu quoi? Solution. Tu dis à quoi? Ça, c'est le plan sur le GBP USD. OK. Est-ce que ça suit chez tout le monde? Déjà, j'espère que tout le monde reçoit le son. Vous pouvez juste écrire dans la fenêtre de discussion ou bien lever la main, tout simplement. Donc là, on vient de faire le board, l'euro-dollar, le GBP USD. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si il n'y a pas de questions, on va continuer. OK. Alors, l'euro JPY. Alors, l'euro JPY ici, si vous vous rappelez très bien, ça nous a piégé la semaine, c'est la semaine passée, je crois. Voilà, la semaine passée. On avait pris l'achat ici, ça a fait comme si voilà, ça partait et après, paf, ça a cassé par le bas. Alors, le plan pour la semaine prochaine, en fait, c'est un peu pareil sur toutes les paires en JPY, en fait. C'est un peu pareil parce que, voilà, bon, je vais peut-être aller sur l'unité de temps hebdo. Bon, là, je n'ai pas... OK. Bon, sur l'euro JPY, c'est un peu différent parce que ça a cassé déjà. Ça a cassé déjà. Bon, ça n'a pas touché. Bon, c'est pas un pullback. Alors, qu'est-ce que nous allons... Un instant, je vais faire apparaître ça seulement en hebdo. Voilà. Donc, en H4. En H4, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce support haussier, d'accord, qui a été cassé. Ça a été cassé, si vous vous rappelez très bien, on a même pris l'achat parce que c'était sur un 8 de mouvement, en fait. Le prix est parti et là, il y avait déjà le prix qui formait des sommets de plus en plus bas. Donc, ça annonçait déjà un retournement, en fait. On a eu le retournement ici. C'était le lundi passé, je crois. Voilà, lundi de la semaine passée, je crois. Ou bien c'est lundi passé, je ne me rappelle plus trop quand même. Mais c'était un lundi quand même. Ça a cassé et puis ça a accéléré. D'accord, le prix est venu sur ce support et a commencé à corriger. Alors, on avait tracé les fibos sur ce mouvement, mais là, c'était un H1. Donc, ça a cassé les 50-61-8. Le tout dernier mouvement, d'accord, que nous avons actuellement, c'est ça. D'accord? Donc, cette zone que vous avez ici, là, 131, 60, 131, 36, 131, 03, c'est la zone à surveiller. En fait, c'est la zone à surveiller pour l'euro JPY. D'accord? Le prix pourrait revenir dans cette zone avant de continuer son mouvement baissier. En fait, si le prix ne réintègre pas le support haussier, parce que vous voyez, le prix est venu s'arrêter ici, avant de commencer à monter. Donc, il n'est pas impossible, bien sûr, il n'est pas impossible qu'on réintègre. Mais pour réintégrer, il faudrait d'abord casser la résistance baissière, bon, la nouvelle tendance baissière en formation, en fait. Donc, c'est pourquoi je dis, si vous n'avez pas encore pris de position sur l'euro JPY, l'idéal serait d'attendre que le prix vienne dans la zone 131, 36, 131, 03.
D'accord? Là, les 50%, c'est 131,03, 131, 131, 36. Donc, si le prix venait dans la zone, ce serait bien. D'accord? Ce serait un très bon point d'entrée à la vente. Voilà. Alors, c'est pour un stop, d'accord, qui sera placé au-dessus de cette sommet. En fait, ce sera un trade à laisser probablement pour toute la semaine, en fait. Je vais voir. C'est un short. Voilà. Si on suppose que c'est ici, je mets le stop légèrement au-dessus de ce sommet. D'accord, déjà, ça fait déjà 133 pour 180 pips. OK. Bon, il y a un objectif en H4, d'accord, le premier objectif serait ici, et puis le deuxième objectif à ce niveau. À supposer qu'on veut laisser le trade, d'accord, pour du long terme, je pense qu'on peut prendre le prix, on peut prendre la vente dans la zone, si le prix venait dans la zone. Alors moi, j'ai déjà un sell là-dessus actuellement. D'accord, j'ai déjà un sell là-dessus parce que j'avais pris une position en H1 en tenant compte de cette petite tendance. Parce qu'en H1, vous avez une petite tendance ici, en fait. On a pris une vente quelque part dans la zone ici. D'accord? On a placé des seules limites ici. En fait, le truc, c'est que vous tenez compte de la tendance dans laquelle vous vous retrouvez, sur l'unité de temps dans laquelle vous vous retrouvez, en fait, pour prendre des positions. Tout en sachant qu'il y a un obstacle qui risque de repousser le prix. Donc, le dernier espoir actuellement pour l'euro GPY, c'est cette résistance baissière. C'est pourquoi je disais que ça peut venir dans la zone. Et si par coïncidence, c'est-à-dire le prix évolue comme ça, d'accord, par consolidation, et par coïncidence, ça venait de toucher, comment on appelle, attendez, je vais pousser ce truc. Ça venait de toucher la résistance baissière, là, ce serait très bien, parce que vous avez deux signaux qui vont dans le même sens. Vous avez une convergence de signaux, en fait. Donc là, ce serait un rebond et sur 61 et sur la résistance baissière. D'accord? Donc, ce serait vraiment intéressant de suivre ça au cours de la semaine prochaine. L'euro JPY. C'est pareil pour le GBP. D'accord? Le GBP JPY aussi, c'est pareil. On a presque le même scénario. Le même scénario, on a un canal ascendant. Au même moment, je vais vous montrer en hebdo ce qu'on a. Nous avons un rebond. D'accord? Ici, c'est un rebond, en fait. C'est un rebond. Ce n'est pas une tendance baissière, hein, parce que les creux ne sont pas de plus en plus bas. C'est ce que j'ai dit avec les étudiants la dernière fois. Vous voyez? Donc, c'est un triangle symétrique. Si je ne trace pas les creux ici, vous avez que c'est un triangle symétrique. Alors, le prix est parti toucher la résistance baissière. D'accord? La résistance baissière, ici. C'était fin mai. D'accord? Et là, nous entamons une nouvelle phase de baisse, en fait. Et le truc, c'est quoi? Nous avons, je viens en H4 directement. Voilà. Ici, nous avons deux résistances baissières. Alors ici, je vais faire apparaître ça seulement en hebdo. Voilà. Donc, nous avons cette résistance baissière ici. Nous avons également cette résistance baissière ici. Alors, la dernière impulsion en H4, c'est ça. C'est tout ça. La dernière impulsion, c'est ici. Vous avez ça à surveiller. D'accord? Alors, le problème, c'est quoi? Les JPY suivent souvent le même mouvement. Donc, il faut faire attention aux risques que vous allez prendre. Si vous prenez Euro JPY, vous prenez GBP JPY, vous prenez 4 JPY, si l'euro JPY doit chuter, vous allez voir les autres également vont suivre. Donc, ce qui fait que vous serez en gain sur les trois. Si ça doit aller en perte, c'est que vous serez en perte également sur les trois. Donc, raison pour laquelle il faut faire attention aux risques que vous allez prendre sur les trois. Bon, en fait, euro JPY, GBP JPY, le CA des JPY, la des JPY, actuellement, on a presque le même scénario en fait là-dessus. D'accord? Mais on peut dire que le scénario le plus sûr, on parle le plus sûr parce qu'il n'y a rien dessus sur le marché. Le plus intéressant, d'accord, le plus probable, c'est le GBP JPY, d'accord, et également l'AUD JPY. Voilà. L'AUD JPY également. On a eu déjà la cassure. Ça aussi, voilà, on avait pris une vente là-dessus, si vous vous rappelez très bien. On avait pris une vente sur l'AUD JPY au cours de la semaine. Alors, je ne sais pas si vous avez passé le truc, c'est quoi? On avait tracé les fibos, d'accord, sur ce mouvement. Le prix
n'a pas touché les 61 ni les 50, mais on a pris une vente ici à cause de ce pullback sur cette droite-là. Voilà, sur cette droite ici. Vous voyez. Et l'objectif a été atteint. C'était ici l'objectif, en fait. Ça a été largement atteint et le prix est reparti. D'accord? Donc, sans oublier cette résistance baissière que vous avez sur toutes les paires en JPY actuellement. Voilà. Donc, le truc, c'est que nous avons tracé ici comme zone à surveiller. D'accord? Donc, c'est un peu ça, 82, 76, 83, 10. Donc, environ une zone de 35 pips, 35, 34 pips. Voilà. À surveiller sur l'euro et la UDJPY pour une baisse. Donc, vous voyez, c'est presque le même scénario, en fait, sur toutes les paires en JPY. Voilà, mais pour l'USDJPY, si vous vous rappelez, ça aussi, on avait pris une vente là-dessus. Pour l'USDJPY, le scénario ici s'est déclenché. Le scénario s'est déclenché parce que c'était ce qu'on avait tracé ça. Oui, donc les 50% ont été touchés. Les 50% ont été touchés. Je vais aller en H1. Oui. OK. Donc, les 50 ont été touchés, d'accord, et bon, on a pris la vente ici, en fait. Alors, le prix a, bon, actuellement a entamé une phase de baisse. Il n'est pas impossible que le prix reparte encore tester la droite de tendance avant de chuter. Toujours est-il que nous sommes déjà venus dans la zone. Donc, il n'est pas encore trop tard, en fait, si on doit chercher à prendre une vente. Et aussi, ce qui peut faire accélérer la baisse, c'est qu'actuellement, le dollar est baissier. Donc, si jamais le dollar casse la ligne de cours dont on a parlé tout à l'heure, alors là, vous allez voir, il y aura une forte accélération baissière sur l'USDJPY. Donc, c'est également un plan à privilégier pour la semaine prochaine. D'accord? En dépit de toutes les paires USD, toutes les paires en JPY. Je pense que le dollar JPY serait vraiment l'une des paires favorites à suivre au cours de la semaine prochaine. Parce que vous avez le dollar qui est faible, vous avez le yen qui est fort. Donc, le yen va profiter de la faiblesse du dollar, en fait. Vous voyez, donc là, le plan s'est déjà déclenché. Alors, un instant, je crois que j'avais tracé. OK. Voilà. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, il faut juste lever la main et puis je vais activer le micro. Ou simplement vous écrivez dans la fenêtre de discussion. Ça peut aller pour tout le monde, je crois. OK. Donc, c'est bon, on va continuer. Comment tracer les supports récents, c'est ça? Ça, c'est la base. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est la base de l'analyse technique. Ça. Franchement, je ne peux pas le faire ça. Je peux pas faire ça actuellement ici. Parce qu'on n'a que 40 minutes, en fait. 40 minutes. Là, les zooms, comme c'est les zooms de trucs là, vous comprenez? Le dollar est faible. Pourquoi je dis que le dollar est faible? Je ne sais pas si vous étiez là au début, mais j'ai parlé du graphique du dollar, le DXY. D'accord? On a eu la confirmation du rebond cette semaine. J'avais parlé de ça au début. C'est la raison pour laquelle le USD aussi est parti à la hausse. Vous voyez, le prix est venu effectivement toucher la résistance baissière ici. Regardez en H4, vous allez voir. C'était ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le dollar est faible. D'accord? Et je dis, pour avoir la confirmation de cette faiblesse, il faudrait qu'on passe en dessous de cette ligne de cours, cette zone de ligne de cours. Et là, ça va confirmer effectivement que là, c'est que le dollar est faible. Maintenant, j'ai dit le prochain objectif, c'est ici. Et vous allez voir, si on prend tout ça, et ça, vous allez voir que là également, c'est deux sommets. D'accord? Si je vais en délai, vous allez voir que c'est un double sommet. Donc, en dessous également, on peut également considérer cette zone comme ligne de cours pour tout ce grand mouvement, c'est-à-dire cette ubu.
Est-ce que vous voyez? C'est un peu ça. Maintenant, pour celui qui a posé la question sur les supports résistance, les supports résistance sont tracés en tenant compte, d'accord, des zones où il y a les acheteurs et les zones où il y a les vendeurs. Les zones où il y a les acheteurs, c'est là où vous avez beaucoup plus de creux, en fait, où le prix se retourne à la hausse. Est-ce que vous voyez? Les zones où il y a les vendeurs, c'est là où vous avez beaucoup plus de sommets, où le prix se retourne à la baisse. Donc, c'est la forte présence des vendeurs qui repousse le prix à la baisse. Et c'est la forte présence des acheteurs qui repousse le prix à la hausse. Donc, si on trace un niveau, c'est que c'est le même prix que le prix vient toucher, que le marché vient toucher du moins. Mais quand on trace une zone, c'est que le prix peut venir, le marché peut venir toucher un prix, repartir et revenir toucher un autre prix à quelques pips du précédent prix. Et là, vous allez voir, il y aura un petit écart et c'est la conforme des zones, en fait. Donc, c'est tout un coup. On ne peut pas vraiment tout expliquer ici, en fait. Voilà. Je crois que c'est bon pour M. Itachi qui a posé la question là. Comme je l'ai dit, c'est tout un coup. D'accord, c'est tout un coup. On avait déjà parlé de la formation la dernière fois. Et la formation complète est en cours actuellement. D'accord, et la formation intermédiaire a pris fin le vendredi passé. Donc, on va programmer une nouvelle formation, mais peut-être le mois prochain pour la fin de ce mois, mais pas pour le moment quand même. Voilà. Donc, je voulais venir sur le GBP HUD. Ça également, c'est un plan que je vais réellement surveiller la semaine prochaine. Le GBP HUD, vous voyez, nous avons un canal ascendant. D'accord? Un canal ascendant. Le prix est venu, en fait, c'est un peu comme ce qu'on a eu sur l'euro AUD que j'avais envoyé le jeudi soir, le jeudi dans l'après-midi. Vous avez la borne supérieure, d'accord, de ce canal. Vous voyez, rejet, ici, rejet, ici aussi, rejet, et puis ici également, pareil. Ça, c'était cette semaine, ça. C'était le jeudi soir, je crois, bien le vendredi. Donc, vous avez eu cette accélération baissière et tout, et puis là, ça commence à corriger. Alors, ce qui a repoussé le prix, c'est quoi? C'est cette petite zone que vous avez ici. D'accord? C'est cette petite zone, une ancienne résistance qui est devenue support, ça qui a repoussé le prix. Au même moment, c'était les 50% de FIBO. Ouais, c'était les 50% de FIBO ici. D'accord? Si on considère la hausse. Alors, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que après la baisse ici, ça s'est retourné sur les 50, mais au même moment, je vais aller en achetant, vous allez voir. Bon, je vais enlever ce truc-là d'abord. Au même moment, vous avez une pause, c'est-à-dire une petite correction qui a été faite sur les 61,8 pour une nouvelle baisse, c'est-à-dire pour la continuation de la baisse. Parce que le prix est venu chercher la borne supérieure du canal. Et vous voyez, le prix est venu sur les 61,8 ici pour qu'on puisse assister probablement, d'accord, à la continuation de la baisse qui a été entamée. Donc, voilà, si vous voulez vraiment être prudent, d'accord, je crois que l'idéal serait peut-être d'attendre que le prix passe en dessous de cette zone. Mais je pense que si on prend la vente ici, ce ne serait pas aussi grave parce que là, c'est la borne supérieure qui a été touchée. D'accord, c'est vrai que vous avez vu, c'est une zone en fait. La borne supérieure également, c'est une zone. Donc, il n'est pas impossible que le prix revienne chercher la zone qui est ici, c'est-à-dire la borne supérieure même de la zone. Regardez bien. Ici, vous avez vu, ça a été touché. D'accord? Mais ici, c'est en bas, le bas qui a été touché. Ici, c'est le bas qui a été touché. Donc, il n'est pas impossible que ça revienne chercher le haut ici avant de descendre. Donc, même si on prenait une vente ici, avec un stop à 44, non, là, c'est trop rapproché. Voilà, donc un stop légèrement au-dessus de la zone ici. D'accord? Là également, c'est un long truc là, un long mouvement qu'il faudrait surveiller. Bien sûr, il faudrait faire attention à ce support aussi. J'ai oublié de remettre ça. Oui, il faudrait faire attention à ce support aussi, parce que vous avez rebond. Donc, ça peut revenir là-dessus, en fait. Donc, là, c'est un canal dans un canal, en fait. Oui, parce qu'il y a d'abord ce canal ici, il y a le grand canal. Donc, le prix est parti, rebondit, d'accord, sur la borne supérieure, et les deux, en fait. C'est pourquoi je dis qu'il est très fort probable qu'on assiste à la baisse. Donc là, je suis baissier. D'accord, maintenant, pour renforcer vraiment la conviction baissière, il faudrait que ça passe en dessous de cette zone ici. Et là, on peut venir chercher le support haussier et si cassule à borne inférieure ici.
Donc, c'est un trade à surveiller. À moins que ça ne casse pas l'euro. À moins, je dis bien, à moins que ça ne casse pas l'euro. Là, ce serait la continuation de la tendance haussière. Parce que n'oubliez pas, quand on parle de canal ascendant, c'est d'abord une tendance haussière. Et c'est qu'il y a une forte présence des acheteurs. Donc, si ça ne casse pas l'euro, ce serait normal que, c'est-à-dire les acheteurs sont revenus en force, en fait. Donc, que ça ne vous étonne pas. Mais comme je l'ai dit, on va privilégier la baisse sur une prochaine. Voilà. Alors, l'euro AUD aussi, on a eu le même scénario. On n'avait pas pris GBP AUD, mais on a pris l'euro AUD. On a vendu en haut ici. Je vais changer la couleur. Ouais, c'est un peu comme les JPY en fait. C'est le même scénario en fait. Donc, ouais. Et ici, vous avez, je vais aller en H4. Ma connexion là qui décolle de toute façon. Un instant. OK. Alors, voilà. Donc, vous avez vu, c'est à peu près la même chose, hein, comme sur l'euro et comme sur le GBP AUD. Ici, ça, effectivement, je vais enlever les conneries là. D'accord, bonne supérieure du canal ascendant. On avait pris la vente ici. Alors, on avait tracé une résistance ici. Et là, c'est carrément la zone que ça a formée. Alors, donc on a pris la vente quelque part ici. D'accord, le prix est en train de chuter actuellement. Mais vous savez très bien que le prix n'évolue pas en ligne droite. D'accord, c'est vrai ici, on a une forte accélération et tout. C'est possible aussi ici. Mais si vous n'avez pas pris, ce ne serait pas bien de rentrer en bas ici, à la vente ici. Je pense qu'on peut chercher un point d'entrée en H1. On peut chercher une petite correction en H1. Ça va même former un petit double top, vous voyez, avant d'avoir cassé. Donc, pourquoi pas une petite correction, un pullback sur la bonne inférieure, sur la ligne de coup comment on appelle-t-on, du double top, c'est-à-dire qu'on ait un scénario comme ça, qu'on ait quelque chose comme ça. Voilà. D'accord, donc il n'est pas impossible d'avoir un scénario comme ça pour la semaine prochaine. Mais ce serait vraiment pas bien de rentrer à la vente ici, en fait, en bas totalement ici. Parce que là, c'est déjà trop parti. Et vous avez encore cette zone de résistance qui devient support, qui peut repousser le prix d'abord. Donc, c'est à surveiller également. Alors, là, on vient de faire 40 minutes. Je vais couper, de tracer une ligne de tendance. Oui, voilà, effectivement, il y a une tendance haussière en H1 qui a été touchée, en fait. Et quand on trace les fibos ici, vous allez voir que c'est sur les 50%. C'est pourquoi je dis, voilà, qu'il est fort probable que ça corrige d'abord. D'accord? En H1, il y a effectivement un support haussier sur lequel ça rebondit. Voilà. Donc, vous allez couper, vous allez vous reconnecter avec le même idée. Parce que là, on vient de faire 45 minutes. D'accord? Donc, je coupe et puis je relance avec le même idée, le même mot de passe.